Est-ce que vous finissez vos jeux? De plus en plus de jeux sortent tous les jours et l'industrie a probablement jamais été aussi prolifique. La demande s'agrandissant au même rythme que l'offre, on a pu voir se démocratiser des nouvelles manières de consommer le jeu vidéo. En 2017, la Xbox annonce la sortie prochaine de son tout nouveau Game Pass, un service grâce auquel pour seulement 10€ par mois, les joueurs peuvent jouer à plus d'une centaine de jeux dont presque toutes les exclusivités de la console. Une offre plus qu'alléchante qui suit l'exemple qu'a déjà pu porter par exemple PlayStation avec son PS Now ou encore Nvidia avec son GeForce Now sorti sur Nvidia Shield. Vous vous rappelez la Nvidia Shield? À ce moment-là, pas de cloud gaming, pas d'offre de 400 jeux et surtout pas de catalogue PC. Le Game Pass c'est sur Xbox et c'est nulle part ailleurs. Mais vous en faites pas, le jeu vidéo est rempli de concurrence et il va pas falloir attendre bien longtemps avant que quelqu'un ramène quelque chose de similaire sur nos PC. Fin 2018, Epic Games prend une décision pour tenter de contrer le géant Steam. Ils avaient encore du mal à se faire une place à ce moment-là, ils étaient tout nouveaux et les gens savaient pas pourquoi est-ce qu'ils devraient aller plutôt chez eux que chez Steam. Ce à quoi ils ont répondu, on va vous offrir des jeux. Et c'est le 14 décembre 2018 que la graine est plantée, Subnautica est gratuit. Pour une durée de 2 semaines, faut pas déconner. Les gens sont ravis, s'inscrivent, s'amusent à barboter dans l'eau, en bref, c'est un succès. Vous connaissez la suite, on est en 2023, la 4ème année consécutive où Epic Games applique cette méthode et nos catalogues se remplissent petit à petit de jeux auxquels on n'aura probablement jamais joué. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, mais pour les joueurs aucune raison de se plaindre, c'est gratuit. On va rien dire. Et donc pendant qu'Epic bombarde nos machines de jeux gratuits, Xbox prépare quelque chose de massif qui va finir d'inclure l'abonnement dans nos habitudes de consommation. Et ce quelque chose, c'est le catalogue PC du Game Pass. Dévoilé pendant l'E3 2019, la formule est un énorme succès. Le catalogue est fourni, les exclusivités fusent et surtout, le cloud gaming fait son arrivée. Il est désormais possible de jouer à des jeux qui à la base étaient des exclusivités console Xbox sur son PC. Et ce, seulement avec une connexion internet. Le succès est absolument immense et n'est plus du tout à prouver. Début 2022, c'était plus de 25 millions d'inscrits au service. Suite à ça, les grosses boîtes de jeux vidéo commencent à remarquer qu'il y a un gros gâteau qui est en train de se préparer et ils comptent bien avoir leur part. Situation qu'on a déjà pu avoir avec Netflix qui a donné 1 milliard de bébés galeux de services de streaming. J'ai pas d'autres termes. Aujourd'hui, la plupart des grosses boîtes ont leur propre Game Pass. Aucun n'arrive à la cheville du mastodonte, certains s'allient à lui, mais le modèle est lancé et devient le moyen le plus rentable de jouer à certains gros jeux Day One ou tout simplement d'avoir le plus gros catalogue à disposition. Même Apple a son propre Game Pass avec Apple Arcade pour les joueurs mobiles, qui ont les moyens de s'acheter un iPhone. J'ai presque envie de parler de public de niche à ce stade. Gameloft, le littéral petit frère d'Ubisoft, a sa propre plateforme. Gameloft! Ouais, ça me fait péter les plombs. Et là, je vous parle uniquement des façons légales d'obtenir vos jeux. Vous vous doutez bien que le piratage reste quelque chose de viable et augmente l'offre de façon plutôt dantesque. Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est qu'on n'a jamais eu autant de jeux vidéo en même temps, et parfois décider d'à quoi on va jouer peut ressembler à une chasse au trésor. On va scroller pendant plusieurs dizaines de minutes notre bibliothèque Steam, notre Game Pass, notre bibliothèque Epic Games, notre Ubisoft Plus ou que sais-je encore. On est en permanence confronté à ce dilemme du temps. Je n'ai pas le temps de jouer à tous ces jeux, je vais devoir faire un choix. Moi-même, devant cette quantité astronomique de jeux qui nous sont tombés sur la gueule, ça m'est arrivé de passer des journées entières à juste scroller toute la journée, à savoir à quoi je vais jouer, à lancer des jeux, puis partir au bout de 15 minutes parce que j'ai la flemme ou que j'ai l'impression que ça va pas me plaire. Donc à moins de nous proposer une pure dinguerie en guise de première heure de jeu, il est devenu de plus en plus simple de se dire que l'on peut trouver mieux ailleurs. Ce qui est con, hein, on peut toujours trouver mieux ailleurs, peu importe le jeu auquel vous jouez, puis ça dépend des goûts et des couleurs, enfin bref, c'est un autre débat. Il suffit de regarder les avis des jeux qui viennent de sortir sur le Game Pass il y a moins de 24 heures. Les nouveaux joueurs arrivent, ils jouent 1h30 et vont laisser un avis négatif si ça les a pas transcendés directement. Bon, bien sûr, ça arrive qu'il y ait des jeux qui sortent pas finis, et ça arrivait pas mal de fois moi-même que je me retrouve avec un jeu absolument pas jouable sur le Game Pass, et du coup forcément t'as envie de laisser un avis négatif. Mais bon, ça, on laisse ça de côté, c'est pas le sujet. Et c'est à ce moment-là que je repose ma question, est-ce que vous finissez vos jeux? Loin de moi l'idée de dire que les joueurs sont devenus des gros cons, c'est pas du tout ça. Ce que j'essaie surtout d'expliquer, c'est que le nombre de jeux est surtout une carotte au bout d'un immense bâton. On a plus de jeux, mais est-ce qu'on joue plus? Est-ce qu'on est réellement sûr d'avoir vu ce qu'un jeu a vraiment à nous proposer avant de laisser un avis négatif? Tout ce que je viens de déblatérer n'est qu'une piste de réflexion, on peut trouver plein de points positifs et plein de points négatifs à cette nouvelle manière de consommer. Je vous laisse vous faire votre propre avis et n'hésitez pas à le donner en commentaire.